Mes chers frères et sœurs de l'Iptako Gourmand, chers camarades d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades. L'heure est grave. La Côte d'Ivoire replonge dans le PPTE. Pays pauvre, très endetté. Mais, est-ce que ça là, si on dit ça à quelqu'un, est-ce qu'il peut croire? Parce que quand on dit aux gens, la dette là, crédit là, c'est pas bon, les gens ne comprennent pas. Quand on dit aux gens crédit, c'est pas bon, les gens ne comprennent pas. Quand tu t'en prends crédit au FMI ou à la Banque mondiale, c'est contrat que tu signes. Et puis, au FMI là, et à la Banque mondiale là, il y a des experts qui travaillent là-bas. Payer, c'est l'argent des gens. C'est l'argent des gens. La Banque mondiale là, c'est pas que il y a tant de l'argent qui est stocké. Il y a tant d'argent qui est stocké. Et puis quand un pays vient, on va chercher, on va prendre dans la banque, puis on va charger dans le sac et puis on lui donne. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est les gens. La Chine, bon, les États-Unis, bon, d'autres pays, et puis d'autres bailleurs de fonds. D'autres bailleurs de fonds. Il y a des bailleurs de fonds. Bon, on va dire les banquiers comme ça. Les Rothschild, les George Soros, eux là. Eux, ils sont dans ce domaine-là. Ils ont l'argent, les Bill Gates, ils ont l'argent. Et peuvent donner crédit, et peuvent donner l'argent, mettre l'argent à la disposition de la Banque mondiale pour que la Banque mondiale puisse donner l'argent là à des pays qui veulent demander l'argent. Peut-être la France aussi. Tu vois, non? Donc quand tu viens là, mais l'argent des gens là, la Banque mondiale est garante de ça. La Banque mondiale prend la garantie de restituer l'argent là aux gens avec le taux d'intérêt qui va avec. Avec le taux d'intérêt qui va avec. Vous comprenez, non? Donc, quand tu prends crédit, tu prends crédit. Mais eux, ils envoient des experts chez toi pour aller voir si tu peux payer le crédit des gens. Donc, quand les experts arrivent, eux, ils regardent la situation. Ils disent, ah, tu payes par an. Ce que tu payes par an, ça fait environ 200 milliards de francs CFA. Et 200 milliards de francs CFA que tu payes par an à la Banque mondiale, comme la dette que tu payes à tes créanciers. Banque mondiale, FMI, tout ça, tu payes à tes créanciers peut-être 200 milliards de francs CFA. Maintenant, eux, ils voient que toi-même là, par an là, l'argent qui rentre là, si c'est trop, c'est 200, si c'est trop, c'est 300 milliards. Donc quand tu payes tes fonctionnaires, tu payes la dette, tu satisfais les besoins de l'État, les subventions qui vont avec et tout. Et ils voient que l'argent là, c'est plus beaucoup. Si tu ne fais pas attention, tu ne pourras plus payer. Vous comprenez ça? Donc, eux, ils te disent, bon, subvention de l'État là, il faut diminuer. Il faut diminuer. Tu subventionnes l'électricité là, il faut diminuer ça. Donc, tu es obligé de diminuer la subvention de l'électricité. Quand on dit subvention, là, il faut qu'on vous explique ça aussi. C'est que l'État prend une partie de ta facture. L'État prend une partie de là. Donc, la partie que l'État prend dedans là, la Banque mondiale dit à l'État, il ne faut plus prendre ça, il faut laisser le citoyen lui-même se débrouiller. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, le riz, quand le riz vient de la Thaïlande, par exemple, l'État subventionne une partie. L'État prend une partie du prix de vente du riz. Quand l'État prend une partie, donc ça veut dire que le marché, ça devient quand même abordable. Le FMI dit à l'État, il faut lever ça. Lève la subvention là, sur le riz. Laisse le citoyen lui-même se défendre. Vous comprenez, non? Le carburant. L'État, bon, le FMI dit, bon, il faut augmenter le carburant à la pompe. Les experts là. Vous comprenez, non? C'est pourquoi l'électricité est chère sur vous.
le coût de la vie continue d'augmenter, d'exploser sous vous. Parce que les experts du FMI viennent imposer ça à l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle le réajustement structurel. Ils peuvent te dire même, il ne faut pas embaucher encore de professeurs, d'enseignants. Il ne faut plus embaucher les enseignants. Vous voyez, les enseignants là, il y a manque, il y a pénurie d'enseignants à l'université. Il y a problème d'enseignants à l'université. Il y a problème d'enseignants à l'université, mais Draman Ouattara ne recrute pas les procès. Il y a 3000 docteurs qui ont manifesté. Ils veulent être enseignants à l'université. Draman Ouattara ne recrute pas. Parce que le FMI lui impose ça. Vous comprenez ça? C'est ça on appelle réajustement structurel. Donc quand ils ont vu que ça ne va pas, ils vont venir maintenant avec PPTE. PPTE là, l'avantage des PPTE c'est quoi? L'avantage des PPTE c'est que il y a des bailleurs qui peuvent venir d'ailleurs, qui peuvent dire, la Côte d'Ivoire là, elle paye par exemple entre 400 milliards, entre 200 à 400 milliards de francs CFA par an. L'échéance de la dette qu'elle paye par an pour payer sa dette. On voit que la Côte d'Ivoire, quand l'échéance arrive, elle a du mal à payer la dette. Donc, elle est obligée d'aller s'endetter encore pour venir payer la dette. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Le FMI fait appel à des bailleurs. Il faut que la Côte d'Ivoire passe sous PPTE pour que ces bailleurs-là puissent venir racheter la dette de la Côte d'Ivoire. Au lieu que la Côte d'Ivoire paye les 400 milliards par an, la Côte d'Ivoire ne paye plus 400 milliards par an. Eux, ils prennent l'engagement de payer les 400 milliards pour la Côte d'Ivoire. Ils prennent ça, ils payent pour la Côte d'Ivoire. Donc, ça permet à la Côte d'Ivoire d'avoir une bouffée d'air, de respirer un peu. Vous comprenez? Mais, attention, ces gens-là, ces bailleurs qui viennent racheter, merci Fleur Bongolo, c'est ce qu'on appelle les fonds vautours. C'est ce qu'on appelle les fonds vautours. Donc, les fonds vautours, là, quand ils arrivent là, et ils ne s'amusent pas. Et ils te disent, bon, voilà ce que nous on veut en Côte d'Ivoire pour qu'on prenne la dette. Eux traitent avec toi direct. Voilà ce qu'on veut en Côte d'Ivoire. Ils peuvent dire, bon, peut-être on veut la lagune et briller. Ou bien on veut une partie des terres de la Côte d'Ivoire. On veut faire telle chose, telle chose, telle chose. Et puis la dette là, et ils payent pour toi là. Mais, tu as payé. Tu vas payer. C'est pas gratuit, hein. Tu vas rembourser. Mais, au lieu de rembourser 400 milliards, tu rembourses maintenant peut-être 100 milliards. Mais les 100 milliards là, au lieu de... Par exemple, si ta dette était peut-être à 33 000 milliards, quand ils ont racheté la dette, ils peuvent peut-être mettre 10 000 milliards dessus. Donc, ça fait 43 000 milliards. S'ils n'ont rien mis dessus, hein, c'est au moins 10 000 milliards. Donc, ça fait 43 000 milliards. Donc, tu vas payer tes 33 000 milliards. Pour toi, tu as fini de payer ta dette. Non, ils vont te dire, les fonds vautours là, tu leur dois, les vautours là, tu leur dois encore 10 000 milliards. C'est pourquoi il y a des Africains qui disent, mais la dette là, on paye, on finit pas. On paye, on finit pas. PPTE, c'est pas gratuit. PPTE, tu te mets à la disposition, tu te mets, chers camarades peu d'Afrique, sous, on va dire, tu te mets à la merci des fonds vautours. C'est ce qu'on appelle les traders. Eux là, ils font de la spéculation monétaire. Vous comprenez ça? Eux là, c'est leur travail qui est là. George Soros, il a coulé en 1992, un mercredi. Et c'était en 1992, le Royaume-Uni. J'oublie la date, mais il a coulé l'Angleterre, George Soros.
Ils appellent ça mercredi noir. C'est dans leur histoire. George Soros, ils l'ont interdit de rentrer là-bas. Il a coulé le pays avec les fonds vautours. Il a coulé la Russie, George Soros. Il a interdit qu'à présent de rentrer en Russie. C'est Poutine qui est venu sauver le pays là. Ils ont coulé la Grèce. Avec PPTE, ils ont coulé la Grèce. Ils ont coulé le Liban. Ils ont coulé l'Argentine. Aujourd'hui, là, l'Argentine a du mal à s'en sortir. Avec la dette. C'est pourquoi vous voyez, ils sont en train de casser nos maisons. Et puis on ne comprend pas pourquoi l'urgence de casser les maisons avant de reloger les gens. Pourquoi ne pas prendre le temps, si on veut arranger un pays, pourquoi ne pas prendre le temps de les reloger avant de casser? Parce que les bailleurs de fonds là, c'est ce qu'ils demandent. S'ils ne vont pas en urgence, s'ils ne font pas ça en urgence, s'ils ne se précipitent pas pour faire ce qu'ils demandent, obligatoirement, la Côte d'Ivoire sera en défaut de paiement. Et si la Côte d'Ivoire a défaut de paiement, c'est pas bon. Même les fonctionnaires de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire même aura du mal même à payer les fonctionnaires. Donc c'est pourquoi vous voyez Ouattara, il se précipite pour casser tout là. C'est pour vendre aux bailleurs de fonds. C'est pour vendre aux bailleurs de fonds pour avoir de l'argent. C'est pour satisfaire un certain nombre d'engagements vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. Ce n'est pas du jeu. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où j'ai démontré qu'il y a un organe du FMI, je crois que c'est du FMI, en tout cas des institutions de Bretton Woods, qui est venu voir Ouattara pour investir dans le domaine de l'immobilier. Pour investir dans le domaine de l'immobilier. Mais ils vont investir pourquoi? Ils vont investir comment? C'est Bretton Woods, frère. Crédit là, c'est ça qui est en train de tuer la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est pourquoi Gbagbo a dit, c'est pas à tous les guichets qu'on s'endette. C'est pas à tous les guichets qu'on prend l'argent. C'est la dette qui fait qu'aujourd'hui, l'électricité est chère sur les Ivoiriens. C'est la dette qui fait qu'aujourd'hui, le riz est cher sur les Ivoiriens. C'est la dette qui fait qu'aujourd'hui, l'huile est chère sur les Ivoiriens. C'est la dette qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas augmenter le prix du cacao. C'est la dette qui fait qu'aujourd'hui, l'anacad n'est plus payé en Côte d'Ivoire. C'est la dette qui fait qu'aujourd'hui, l'EVA n'est plus payé en Côte d'Ivoire. C'est la dette qui fait qu'aujourd'hui, l'Ivoirien ne peut plus manger à sa faim. C'est la dette qui est votre malheur. Donc, l'économiste Dramane Ouattara a échoué et la dette va tout nous tuer. Et ce PPTE là, c'est pas parce que le pays est passé sous statut de PPTE que le coût de la vie va diminuer. Non, ça ne diminue pas. Parce que les vautours du FMI, on le regarde. On le regarde. Tu ne peux pas dire que tu as besoin d'aide quand tu roules dans Range Rover. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de te donner l'argent pour payer ta maison quand toi tu roules dans Range Rover. Ton Range Rover, il faut vendre ça. Donc, il faut baisser ton niveau de vie. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, on va dire, il faut te défaire, il faut renoncer à ton confort. Il faut renoncer à ton confort. C'est pourquoi les Ivoiriens, là, ils n'ont plus de confort et la vie devient dissueuse. Même la France, c'est l'Union européenne qui sauve la France de Macron. L'Union européenne. Parce que la France est passée sous tutelle de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui gère la France du banquier Macron. C'est pourquoi Gbagbo vous dit que les banquiers ne valent rien dans la gestion d'un pays. Ce n'est pas des hommes d'État, c'est des techniciens en réalité. Voilà la réalité. Alors que si nous panafricains, nous les panafricains, si on prend le pays là, on nationalise beaucoup de choses. On nationalise beaucoup de choses. On dénonce beaucoup d'accords. L'accord de non-double imposition, comment on appelle ça? La convention de non-double imposition qui existe entre la France et les pays africains, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso. Le Burkina Faso a dénoncé ça ici. C'est-à-dire
quand une entreprise travaille en France à son, comment on appelle ça même, à sa domiciliation fiscale en France, elle ne paie plus impôt en Côte d'Ivoire. C'est la même, ce qui fait que Bolloré là, Bolloré ne paie plus impôt en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait que Orange qui vous vole là, il ne paie plus impôt en Côte d'Ivoire. Bouygues qui vous vole là, il ne paie plus impôt en Côte d'Ivoire. Eiffage qui vous vole là, il ne paie plus impôt en Côte d'Ivoire. Colas ne paie plus impôt en Côte d'Ivoire. Cheikh Camarade Paix d'Afrique, Cargill, toutes ces entreprises-là ne paient plus impôt en Côte d'Ivoire. Parce que elles sont exonérées du fait de la non-double imposition de cette convention meurtrière, mortifère. Si c'est nous, on dénonce ça, ils vont payer. S'ils dénoncent, on prend l'un de ça pour avancer. Gbagbo gérait le pays avec 40% du territoire. Mais il gérait tout le pays, il payait tous les fonctionnaires, il payait l'échéance. Et puis, quand il a eu PPTE, pour avoir une bouffée d'air, et c'est là qu'il a commencé maintenant à travailler efficacement pour les Ivoiriens. C'est là les gens ont dit, si on a laissé Gbagbo, non, il va mal gérer les choses. Il va nous, c'est-à-dire qu'on sera obsolète. C'est-à-dire on ne va plus servir à rien du tout. Le FMI, la Banque mondiale, tout ça ne vont plus servir à rien du tout parce qu'il ne va plus s'endetter. Parce qu'il ne va plus s'endetter. Parce que malgré sous l'embargo, malgré sous, parce que quand Gbagbo est venu encore, quand Gbagbo a pris le pouvoir, il ne pouvait plus prendre de crédit parce qu'à cause du problème des 18 milliards de bédiers, il ne pouvait plus prendre crédit, la Côte d'Ivoire ne pouvait plus s'endetter. Donc Gbagbo a géré le pays, il ne s'endettait pas. C'est au final, quand il a fini de régler le problème de bédiers là, qu'il a commencé à pouvoir s'endetter. Ça, Gbagbo, Draman, c'est Ouaouara, il a échoué. Il a échoué. Chers camarades Paix d'Afrique, allons voter Gbagbo, hein, qui était ici. C'est Gbagbo qui est l'homme. C'est Gbagbo qui peut gérer le pays là. C'est-à-dire qu'à part Gbagbo, je ne sais pas qui peut. C'est Gbagbo l'homme de la situation aujourd'hui. C'est Gbagbo l'homme de la situation. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades Paix d'Afrique. On va ici parler un peu de Draman. On va ici parler un peu à une dame. On va ici parler un peu à une femme qui ne connaît pas Draman, à l'instar de beaucoup d'autres moutons RDR qui ne connaissent pas Draman. Mais on va lui dire qui est Draman, chers camarades Paix d'Afrique. Dieu fait là, merci pour les étoiles. Chers camarades Paix d'Afrique, tapotez, mettez le cœur. Vous voyez que on est à 300 personnes là, c'est pas normal. Quand même, c'est bon, on connaît sur Facebook. Hein? Tapotez, mettez le cœur, partagez la vidéo, partagez. TikTok, on a 300 personnes, c'est cool. Tapotez, partagez la vidéo. On va écouter la dame là. Chers camarades, Paix d'Afrique. Vous la voyez, non? Attends. On demande pardon. Si vous voyez en fait vidéo, je n'ai pas de solution. On a cherché à rencontrer tout le monde, on n'a pas de solution. Pardonnez, monsieur le président. On te demande pardon de parler à Gbagbo, de nous laisser. Camarade Paix d'Afrique. Camarade Paix d'Afrique. Elle s'appelle Maman Bouaké. C'est-à-dire que moi, je regarde la vidéo, j'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer. Et donc, on est là. Hein? J'ai envie de rire et j'ai envie de pleurer. Aïe! La femme là, c'est ce qui m'a étonné chez elle. Une mère. Ça là, elle veut ma mère. Elle veut ma mère.
C'est vrai, elle vaut ma mère. Elle a appelé les gens à me tuer. Celle-là, elle a appelé les gens à me tuer. Elle a incité les gens à me tuer. Femme-là. Pourquoi? Parce que j'ai dénoncé les démolitions de Jesco, de Boribana et de bien d'autres quartiers d'Abidjan. Le 13 là, elle a pris ça pour charger. Bon, te voilà aujourd'hui à peu près dans la même situation que les personnes que Bao Koné défendait. Et puis tu as pris pour faire cause pour Dramane Ouattara contre lui. Les personnes que je défendais, c'est pourquoi j'attaquais frontalement et durement Dramane Ouattara. C'est pourquoi je l'allumais. Tu te retrouves aujourd'hui dans à peu près, non, à 50%, dans la même situation que ces personnes-là. Peut-être ton domicile n'est pas touché. Peut-être ton magasin est menacé. Mais ton domicile n'est pas touché. Tu vois que piment brûle maintenant. Tu vois comment piment brûle. Avec quand quelqu'un mange piment, puis en train de faire... Quand tu n'as pas goûté, toi tu ris. Mais quand tu as dit, bon, même piment pour mettre dans ta bouche, tu comprends que le piment brûle. La vieille, moi je ne vais pas me moquer de toi. Je ne vais pas me railler de toi. Non, ça ne sert à rien. Mais, ce que je vais te dire, c'est que dans la vie là, quand tu n'as pas encore traversé la rivière, il ne faut pas te moquer de celui qui se noie. On vous a dit, ça va arriver. Babou a dit que quand la maison de ton voisin brûle, il faut te lever pour l'aider à éteindre le feu. Sinon, le feu, quand le feu va quitter sur sa case là, ça peut arriver chez toi. Jesco là, il y avait des maquis, il y avait des écoles, il y avait des maternités, il y avait des business. Des gens avaient leur magasin là-bas. Ils ont démoli tout. Mais alors que depuis 2021, j'ai dit que Dramane Ouattara allait casser Adjaye Mosquée. La grande mosquée, elle va casser. C'est dans le programme. La grande mosquée d'Abidjan, d'Adjamé, il va casser. C'est moi qui vous dis. Parce que ça ne va pas. Mais Macron a dit qu'il faut que Dramane Ouattara paye au moins 10 000 milliards de la dette. 10 000 milliards de sa dette avant 2025. Dramane Ouattara cherche l'argent à tous les niveaux. Mais malgré qu'il cherche l'argent à tous les niveaux, son budget de souveraineté qui s'élève à plus de 400 milliards par an. Elle a dit plus de 1 milliard par jour qu'il met en poche. Parce que l'année fait 360 jours, 365 jours à 366 jours l'année. Dramane Ouattara prend près de 400 milliards. Ça fait plus d'1 milliard par jour qu'il met dans sa poche. Mais malgré les difficultés des Ivoiriens, il ne diminue pas ça. Non seulement il ne diminue pas ça, il continue d'augmenter le nombre de ses ministres. Ils sont à plus de 40 aujourd'hui. Ministres de son gouvernement. Le Sénat est là. Le haut représentant du chef de l'État. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même la France qui est France, qui a des territoires outre-mer. Et ils n'ont pas ce nombre de ministres. Même les États-Unis, plus de 50 États. Et ils n'ont pas ce nombre de ministres. Mais Dramane, lui seul, il a des milliers de ministres. Il a des ministres partout.
Et selon les statistiques avérées sûres, plus de 1400 milliards, près de 1400 milliards de francs CFA vont dans la corruption, vont dans l'évasion fiscale en Côte d'Ivoire. Plus de 400, plus de 1400 milliards. Alors que si on récupère ça, on peut payer certaines choses, on peut reprendre certaines choses. Mais Dramane Ouattara ne fait pas ça. Il veut attaquer les pauvres. Il dit, il va interdire les engins à 2 roues à Cocody. Il va empêcher les jeunes livreurs de travailler. La vieille, quand on vous dit ça, il faut écouter, il faut comprendre. Il faut écouter et il faut comprendre. Aujourd'hui, c'est sur toi. Et je regarde ces vidéos, elle dit non, Dramane n'est pas au courant de ça. Mais la vieille, quand même, il faut quand même être un peu intelligent dans la vie. Je ne t'insulte pas, parce qu'aujourd'hui tu es en détresse et tu n'attaques pas. Même quand tu m'as attaqué, tu n'as pas répondu. Même quand tu appelles les gens à me tuer, tu n'as pas répondu. Mais je sais que tu es en position de détresse. On ne tire pas sur un corbillard. On ne tire pas sur une ambulance. Non, on ne tape pas quelqu'un qui est à terre. Quand tu vas te relever, on va se voir. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut réfléchir un peu dans ta tête. Quand les gens ont mal travaillé à Ebempe, au stade Ebempe, on a mis sur la toile. Dramane Ouattara a fait sauter son ministre des Sports. Il a fait sauter près de 3 à 4 personnalités. Pourquoi? Parce que Dramane suit tout. Il voit tout. Il sait tout. Oui. Quand Bakongo est allé casser Jesco, il a cassé Boribana. Au prochain conseil des ministres, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à Bakongo d'être humain quand il casse. Et de faire attention à la population quand il casse. Il n'a pas dit, il ne faut pas casser. Hein? Il dit, il faut faire attention quand tu casses. Dramane Ouattara, s'il n'est pas au courant, s'il n'est pas au courant, et puis Bakongo fait ça dans son dos, il y a longtemps, il a chassé Bakongo. Personne ne peut faire ça. En 2020, quand il a cassé Yopougon, je crois que c'est Banco, premier pont en haut là. Quand il a cassé là, les gens ont dit, il a même cassé une mosquée. Les gens ont dit non, c'est Kafana, c'est pas Ouattara. Il a dit c'est Ouattara. Dramane Ouattara, quand il a fini ça, il a bombardé Kafana, ministre conseiller. Il a bombardé Kafana, ministre conseiller. Quand Bakongo a cassé Oufé-Boigny 1 et 2 à Koumassi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bombardé Bakongo, ministre en même temps. Ministre en même temps, conseiller à la présidence, plus proche collaborateur de Dramane Ouattara, parce que lui il marche avec les démons. Il marche avec les criminels. C'est ça qu'on vous dit. Et vous ne voulez pas comprendre. Mais si vous ne voulez pas comprendre, si les verbes, les mots n'arrivent pas à vous conseiller, les conséquences vont vous conseiller. Et les conséquences arrivent. Et les conséquences vont vous péter à la figure. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la réalité. Et quand on vous dit, il faut croire. La vieille, quand on vous parle, il faut croire. Chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo, mettez les cœurs, tapotez partout à travers le monde entier. On va maintenant passer à la phase sérieuse. On va décortiquer aisément, chers camarades d'Afrique, le discours du président Laurent Gbagbo. Gbagbo a parlé et beaucoup parlent derrière. Gbagbo parle et il parle. Gbagbo dit 1 et ils disent 10. Mamadou Touré dit que Gbagbo n'est pas crédible. Non, d'abord, je voudrais saluer l'ensemble des militants
des sympathisants, des camarades, des admirateurs de Gbagbo Laurent qui ont effectué le déplacement à Lyon la dernière fois, le samedi dernier. On a rempli une salle de près de 300, 400 personnes. On a rempli la salle. Preuve à l'appui. Ah, comment? Preuve à l'appui. On a gbé la salle. Vous voyez? TikTok, vous voyez? On a gbé la salle. On a gbé la salle. Avec Gbagbo, il n'y a pas poteau. J'ai appris que le même jour, les RDR devraient faire une marche pour soutenir Ouattara et que eux, ils attendaient de l'argent d'Abidjan. L'argent n'est pas venu, ils n'ont pas fait. Parce qu'eux ne peuvent pas mobiliser sans pain ni sardines. Alors que nous, on paye notre transport. Vous voyez Marina Ouraga qui est là. Demandez à Marina. Nous, on paye notre transport. On paye, on cotise, on loue un car. Et puis on s'en va remplir la salle. Et puis on revient. Et puis fouettez. Les camarades de Lyon, vous êtes formidables. Non, vous aimez Gbagbo. Ouais, Lyon, vous aimez Gbagbo. Vous avez confirmé que Gbagbo là. Ouais, il a commencé, ses premiers pas en politique, il a commencé là-bas. Vous avez confirmé que Gbagbo là, il s'est marié à Lyon. Vous avez confirmé que vous avez Gbagbo. Lyon, on revient. Parce que il y a une surprise qu'on est en train de préparer. On fait les tournées. Il y a une surprise agréable qu'on vous réserve. Vous allez voir. C'est pas à moi de dire ça. C'est au camarade Lobo, le camarade représentant Lobo, de vous dire ça. Mais quand il va dire, moi je vais dire. Elis Tchétché, sois salué, camarade. Donc, ici, on va écouter le président Laurent Gbagbo. Et puis on va décortiquer point par point. Asseyez-vous, prenez vos tabourets, on va démarrer avec vitesse, chers camarades peu d'Afrique. On va démarrer. Voilà. Donc, on va écouter ici le président Laurent Gbagbo. Chers amis, chers camarades, messieurs les chefs, on va écouter Gbagbo. Chers invités, on vous a déjà salué. Ouais. Mais je vous remercie d'être tous là. Je vous remercie vraiment d'être là et de me faire l'honneur de venir à mon invitation. Vous entendez bien, non? Vous entendez bien? Il se fait tard, on va aller vite. Partagez, partagez, partagez. Tapotez, partagez. Chers amis, une fois de plus, une fois encore, j'accepte d'être votre candidat. Candidat pour aller à la bataille. Parce qu'il mettez le cœur, mettez le cœur. Et il s'agit de l'Afrique. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de l'Afrique. C'est chez nous. L'Afrique, c'est chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Et nous ne pourrons pas laisser les autres se battre pour nous. Nous devons nous battre pour nous-mêmes. Écoutez très bien. Quelquefois, quand je parle à des plus jeunes,
et même à mes enfants. Je leur dis, les Africains ont de grandes admirations pour les Occidentaux. Ils ont des admirations, on dit, ah, mais dans tel pays, il faut ceci, dans tel pays, dans tel autre pays, il faut cela. Mais, ces Occidentaux-là, leurs parents et leurs grands-parents ont souffert le martyre. Les Américains, dont on parle souvent, les Américains, ils ont fait la guerre de libération contre la Grande-Bretagne. Puis, ils ont fait la guerre intérieure. Le Sud contre le Nord. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat de ces guerres. Ils se sont battus pour que leur pays soit propre, pour que leur pays soit bien. Eh bien, aujourd'hui, leur pays est bien. Mais nous, on veut être bien sans se battre. On veut être bien sans traverser des périodes difficiles. Mais enfin, Abraham Lincoln, il est mort. George Washington, qui a laissé son nom à la capitale et qui a été le premier président, il est mort. Mais ce sont leurs petits-enfants qui aujourd'hui profitent du combat qu'eux ont mené. Mais chers amis, si nous voulons que notre pays soit bien, menons des combats. Menons des combats. Sans combat, nos pays n'auront rien. Je vous le dis, en vérité, sans combat, nos pays n'auront rien. Vous croyez que quand Assoir vous a cité tout à l'heure quelques petits combats. Écoutez la partie là. Menés. Vous croyez que quand nous nous battons à longueur d'année, quand nous allons en prison, que nous revenons, nous y allons, nous revenons, c'est parce que nous aimons la prison? C'est pas parce que nous aimons la prison, hein? C'est parce qu'il y a des combats à mener. Et ces combats-là, personne ne les mènera à notre place. Voilà. Camarades Peu d'Afrique, c'est la partie là que je voulais vous faire écouter. C'est la partie là que je voulais vous faire écouter. Maintenant, la vidéo elle-même entière est sur ma page Facebook, Babo Koné l'Africain. Cette page là même que vous suivez là. TikTok, vous pouvez aller sur Babo Koné l'Africain pour suivre la vidéo
intégrale. Maintenant, ceux qui veulent monter sur TikTok, vous pouvez envoyer vos invitations, on va vous accepter. Mais je vais décortiquer déjà. Il commence déjà, il dit, j'accepte d'être votre candidat. Et après il dit, il faut mener des combats. Parce qu'aujourd'hui, les pays que nous envions, les pays qui sont les plus puissants devant nous aujourd'hui, qui sont les plus développés, qui sont les plus riches aujourd'hui, les puissances que nous voyons aujourd'hui, n'étaient pas les puissances il y a 200, 300 ans. En réalité, il y a eu des hommes qui ont combattu pour que les enfants qui aujourd'hui sont à l'aise dans ces pays-là soient à l'aise, puissent aller en vacances, puissent manger à leur faim, puissent faire des projets, puissent réaliser des projets, puissent avoir certaines choses, en tout cas une certaine vie acceptable. C'est parce qu'il y a des hommes qui ont combattu. Et il finit par dire que si tu vois que eux, les Assoadou Estra, ils vont en prison, ils reviennent, ils vont en prison, ils reviennent, est-ce qu'on pense que c'est parce qu'ils aiment la prison? Non. C'est parce que eux-mêmes, ils doivent mener des combats. Ils sont conscients que s'ils ne mènent pas ces combats-là, personne ne les mènera à leur place. Et donc, il va falloir mener ce combat. Et ils nous appellent au combat. Ils nous appellent au combat. Pourquoi? Parce que, effectivement, Dramane Ouattara, non seulement il veut aller à un 4 mandats, mais il veut aller avec KKB seul. Pour aller gagner KKB et pour continuer à esclavagiser, à exploiter les Ivoiriens. Pour continuer à vendre la Côte d'Ivoire à l'Occident. Pour continuer à voler les richesses de la Côte d'Ivoire. Pour continuer à brimer les Ivoiriens. Pour continuer, frère, à tout gâter en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est pourquoi Gbagbo leur dit, il faut qu'on combatte. Pour que non seulement son nom soit sur la liste électorale, mais que le Conseil constitutionnel lui-même ait peur de refuser, de rejeter sa candidature. Parce que si le Conseil constitutionnel s'amuse, ça peut péter et le pays peut prendre feu. Voilà le sens du discours du président Laurent Gbagbo. Et par la suite, vous avez vu, il a étalé, on va dire, il a abordé, en bref, les 10 piliers de la renaissance de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire renaisse. Le pays est à terre, le pays est mort, le pays est... Frère, le pays est enterré. Il faut, chers camarades peu d'Afrique, il faut un vrai homme d'État pour faire renaître la Côte d'Ivoire de ses cendres. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qu'il veut dire. Et donc, apprêtez-vous, préparez-vous à des combats de titans qui seront menés incessamment. Alors donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà entre autres ce que je voulais vous dire concernant ce discours-là sur Facebook. Abonnez-vous à ma nouvelle page là. Abonnez-vous à la nouvelle page. Partagez au maximum la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Parce que vous savez, on est mélangé, on est embêté sur Facebook, on est embêté de ouf. TikTok même ça va. TikTok on est monté à 600 personnes tout à l'heure. Facebook on n'a même pas dépassé 400 personnes. Vous voyez non? Voilà. Donc, pompez les cœurs, partagez la vidéo au maximum. Donc, on est ensemble sur ce. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah.